verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Psaume 23, verset 3. Le sujet, c'est restaure mon âme, Seigneur. Créole a dit, restaurez, Seigneur. Anglais a dit, restore my soul, O Lord. Amen. Quelques dimanches de cela, nous avons commencé avec ce sujet ça, restaure mon âme, Seigneur. Créole la belle, il dit, restaurez mon Seigneur. Ou pas demander, c'est pas pour l'autre monde, mais c'est peut-être pas parce que chaque monde là, bon, il a dit ustensile, mais plutôt on va écraser la caillou. Ou on va qui briser dans la vie qui a besoin de restauration. Et nous avons une illustration des hommes en Haïti qui ont marché avec un sac dans le dos, sorti depuis Port de Paix, a marché, fait toute route, aluminium crasé, coulé, marché. Aluminium crasé, coulé, n'est pas sorti depuis Port de Paix pour nous dire Port de Paix. Il a monté. Il descend avec tout aluminium sur le dos encore. Ça vient. Parfois, il vient des chaudières, parfois, il vient des godets, parfois, comme si ça, il va écraser, valio, et puis ça va faire, il va le restaurer. Naturellement, c'est pas lui-même exactement, mais la poterie, dans le côté, il va le restaurer. Il va le fondre encore, et puis l'aluminium là dans la chaudière, et puis il va le former, il y a un frame, côté vous mettez lui, et puis les sèche, les fouette, et puis la forme, ça a été besoin là, de restaurer. Vous voyez chacun de nous là, matin, devant le Seigneur, nous craser. Nous craser tellement que nous avons besoin de restauration. Nous avons besoin de restauration. Qu'est-ce que ça restaurer? Restaurer, c'est réparer. Restaurer, c'est réparer, c'est remettre en état primitif, en état antérieur, c'est rétablir. C'est ça, restaurer. Vous avez besoin de restauration, eh bien, vous avez besoin de retourner dans l'état côté avant notre absence. C'est ça fait que même votre parfois a besoin de restauration. C'est ça fait qu'il y a un restaurant. Le grand goût, bon grand goût, et vous jouez un restaurant dans la zone où aller, où on a des trois qui chicken. À qu'on boit du riz, on boit de sauce bois. Et qu'il n'y a qu'à comprendre ça, là. L'offre descend manger ça, vous sentez au resto? Dans le bon créole, on dit, vous sentez 10 hommes. Pour ça, parce que le resto, vous écrasez des grands bouts. Et vous finissez manger là, vous sentez ferme encore. Vous pouvez restaurer une voiture écrasée. Une machine, vous avez un bon body shop, la restaurer la machine d'abord à l'état que le théâtre. Vous pouvez écraser, capable de restaurer. Il y a un appareil, radio, télévision, computer. S'il ne va pas marcher bien, ce n'est pas tout qui a besoin de porter dans le shop pour simplement peser le bouton reset pour restaurer le programme. Vous parlez de restaurer et parfois de rétablir. C'est presque même bagaille. Mais vous êtes capable de rétablir le monde dans la position que le est. Frères et sœurs, en pile, non, matin, besoin de restaurer. D'être marché avec le Seigneur, mais il y a des bagailles qui arrivent dans la vie.
qui demandait une restauration dans la vie. Parce que nous pas même gens nous avec mon Dieu encore. Maintenant, on ne va pas retourner sur ça que dit avant, on a simplement continué sur le message là parce qu'il faut nous finir le dimanche dernier et ça dans le dimanche prochain si Dieu veut, il faut nous finir avec lui. Mais une question que nous te posée, pour qui ça? C'est notre besoin de restaurer. Pour qui ça, David pas dit restaure mon corps? Pour qui ça, il pas dit restaurer et jardin ou quoi que ce soit? Mais qui ça? Parce que c'est l'homme qui nous a sauvés. Il n'a pas dit corps, parce que corps c'est la chair. Corps c'est la chair. Et la chair, nous connaissons la destination, une fois que l'homme sorti dans lui, il ne va pas rien encore, il va seulement bouger, jeter dans la terre. Il n'a pas dit corps, mais il dit mon âme. Parce que corps a une relation avec mon Dieu. C'est à cause de l'homme qui est en état qui fait corps là matin. Mais si c'est pour corps, c'est devant la télévision d'après la terre. Si c'est pour corps, c'est dans le pitch qui est. Si c'est pour corps, matin, c'est plaisanterie, c'est dans blague sur le tapis. Mais c'est l'homme qui a envie, ouais, bon Dieu. C'est l'homme qui soif, bon Dieu, qui fait là. C'est ça fait que David sentit une soif de la présence de Dieu plusieurs fois même. Il dit, je me sens content de dire à l'église. Qu'est-ce que c'est quoi, non? C'est l'homme. Parce que l'homme, c'est une partie de Dieu. Non, frères et sœurs, c'est une partie de Dieu. Non, c'est une air que lié. C'est une air que bon Dieu insufflé dans l'homme. Avait dit, il fait entrer dans l'homme, dans l'organisme. Il soufflait dans l'homme. En d'autres termes, God, he blow his breath into us. Et depuis là, il fait souffler dans nous. Et puis, nous venons être vivants. C'est l'âme. L'âme, c'est l'homme intérieur. L'organe de monde, l'organe ou c'est deux mondes. L'organe de monde, il y a ou pas, c'est moitié monde d'abord. Parce que chaque monde là, ou c'est deux mondes il y a une que tout le monde a ouais et une que personne n'a pas. Ça ou pas qu'à ouais, c'est non. C'est parti ça que bon Dieu t'a soufflé dans l'homme. C'est l'air. C'est le souffle de vie. C'est le souffle de vie. C'est lui-même, c'est l'homme intérieur qui soif de la présence de Dieu. C'est lui qui est toujours grand goût de la présence de Dieu. C'est l'âme, lorsque la présence de Dieu écartait lui, il est tombé en défaillance. Lorsque la présence de Dieu écartait l'âme, votre âme, vous tombez en désarroi. Et ça, on ne peut pas chanter. On ne peut pas louer. On ne peut pas prier. Parce que l'homme est écarté de la présence de Dieu. Mais l'envie de reconnaître qu'on ne peut pas vivre sans mon Dieu. L'envie de reconnaître que sans la présence de Dieu, on ne peut pas rien. Donc c'est là ça, l'homme a cherché où est côté mon Dieu. Et des fois, David même dit non, moi je sèche. Quand vous terre qui besoin d'appui. Mon âme a soif de toi. Comme une terre desséchée. David fait prière parce que David, c'est ton nom même j'avais nous. Il m'a regardé, un message là, il m'a pensé sur David, il dit, mais je t'ai fait une expérience, ça y est tout. David t'est passé dans le même monde, ça y est tout, pour que l'homme arrive et soif, bon Dieu, de telle façon. Et un homme que mon Dieu dit, de David, oui, il dit, ouais, et mon Dieu, il parlait de David après que le fit péché, David repentit. Après David fit repentir, mon Dieu a déclaré de David que moi je suis un homme selon cœur. Et puis même l'homme ça, l'homme qui a dit soit la vie n'est là, pour ouais mon cher qui est froid, n'est là loin mon Dieu.
Parce que son homme qui fait expérience, ça y est, qui a parlé comme ça. Son homme qui était comme caché péché. Le péché, le caché, la bas le caché, mais bon Dieu, ouais. Et le bon Dieu découvrit, le bon Dieu parle avec lui, il a avoué la vérité. Il dit tout tant que moi t'ai quémé, moi t'ai en silence. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Mais moi, il dit, m'a pas avoué la vérité. En d'autres termes, m'a confessé péché par Dieu, et puis mon Dieu m'a pardonné. David est passé toute carrière enceinte. Donc, frères et sœurs, maintenant, il y a un homme qui a des brèches dans la vie. Brèche, c'est une coupure. Brèche, c'est une ouverture. Côté, n'importe quoi qui capable de passer là-dedans. C'est comme, nous avons tous ces murailles-là, et puis il y a une ouverture là-dedans, bête à entrer n'importe quoi. Il y a un homme ou une matière qui a des brèches. Ne pas oublier, l'Éternel, Dieu, c'est le réparateur des brèches. C'est le réparateur des brèches. Si il y a une brèche dans la vie ou matin, côté péché, entrer l'aile, sortir l'aile, eh bien, il y a un monde qui a bouché tout ça. Il y a un monde qui a réparé tout ça. Et non, c'est l'Éternel. C'est ça que le prophète à peuple d'Israël. Dans Amos chapitre 9, verset 11, il dit, en ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai ou restaurerai les brèches. Toute ouverture, m'a fini avec tiroir, m'a fini avec ciment, m'a bouché tout ça, m'a réparé, m'a peinturé, et personne ne va pouvoir côté de ma classe. Il dit, j'en redresserai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Mais trois parties message là gagné là-dedans, frères et sœurs. Premier point, je t'ai dit dimanche dernier, nous fait introduire dans le texte là. Premier point, c'est définition de la restauration. Deuxièmement, on va parler sur exemple de personnes qui étaient restaurées. Et troisièmement, on va dire comment pour obtenir la restauration. Comment obtenir la restauration. Soit pour un autre, vous mettez, voici les trois parties du sermon, du message. Définition de la restauration. 2. Exemple de personnes restaurées. 3. Comment obtenir cette restauration. Qui ça nomme la définition? L'âme restaurée, c'est réparer. On dit ça déjà. Restaurer, c'est réparer, c'est remettre en état ou rétablir une voiture, une caille, quelque chose soit bagaille qui est écrasé, qui est brisé, il a besoin de restaurer. L'âme, il sortit dans le mot latin, anima. L'âme, âme, il sortit dans le mot latin, anima, qui signifie animer. Vous voyez déjà là, oui? Ouais. C'est ça fait que le haut du monde, c'est au cap animé programme. Ça veut dire c'est au cap bail programme dans vie. C'est au cap balle, toute ampleur, toute vigueur, toute force. Pour mon envie dans des programmes, envie suivre le programme, il faut animateur, il faut soupir tout bon frère. Ce n'est pas tout le monde qui a animé le programme, ce n'est pas tout le monde qui a animé le service. Pour faire service la vie, pour ne pas dormir dans la main, son animateur. Donc c'est l'âme. L'âme, âme en latin, c'est animal. Qui signifie, qui ça? Souffle. Qui signifie animer. Qui signifie respirer. Ça veut dire. Or, c'est l'homme qui anime le corps. Le bon Dieu fait nous, il fait nous une statue. Il fait statue à regarder, il met tout bagaille en ordre, tout ça le besoin, il met là-dedans, et puis, on y a, il va mettre l'homme dans là-dedans.
Il peut mettre souffle là-dedans. Il peut animer. Il peut battre la vie. Qui ça fait? Il souffler dans la statue, dans le nez. Et puis c'est là l'air là passé. Vous voyez là, c'est leur respirer. Mais c'est pas là dans le mouillé, non, pas dans le nez. Bon Dieu, quelle position quand elle mettait là? Oh. Aussitôt que Dieu fit souffler dans la rue de l'homme, l'homme vient être vivant. Il vient la vie qu'on y a, la respirer qu'on y a, il m'ouvre. Son homme, corps, il ne rien. Son homme, corps, c'est même avec ou en poule, mais qui pas les coups. Ok. Alléluia là. Montez mes yeux en poule, vous avez dans la vie. Mettez tout en poule sur la tête. Et vous parlez courant. C'est l'âme et le corps. Vous mettez belle Jean Cabel, vous mettez riche Jean riche, et puis nom dans qui tombe. Ça c'est la mort physique. Lorsque l'âme est détachée du corps, bon Dieu relève, parce que sont partie de Dieu, il soufflait dans vous. C'est comme si chaque monde qui a marché là sont porteurs de Dieu. Nous avons partie de Dieu dans nous. Et partie ça, c'est prêter, mon Dieu prêter au lit. Non ça, souffle ça, c'est prêter, mon Dieu prêter au lit. Les cas prennent les quoi qu'il est. Ou quand il marié jeudi, il prend demain. Trop temps même. Il y a une histoire de Yoko qui était marié dans samedi, dans le même samedi, parce qu'il était damnant ou nègre là, dans le même samedi, pendant qu'il y a un honeymoon, il y en a mourir. Ouais. Au jeune homme, maman, la papa, elle fait le travail, il a envoyé l'école, monsieur fait toute classe, apprend le métier, là, il cherche le travail pour essayer d'aider la famille, premier job là, je vais même jouer à mourir. Le souffle, c'est prêter pour Dieu prêter au lit. Je souhaite nous payer attention à sa carte. C'est la vie que lit. C'est ça que nous te dit là. Le souffle, c'est la vie. Mais son en point. L'on sortit là, on va priver la caille. Parce qu'on ne va pas connaître qui le bon Dieu a demandé dans nous. Ça ne te prête là. Nous ne pas dire en créole, chaudier à prêter. Ah oui, il va chercher. Parce qu'on ne va pas connaître qui le maître chaudier a demandé chaudière. L'âme, le corps, sans le corps, c'est-à-dire et le corps sans l'âme, il n'y a pas rien. Sans l'âme, le corps est mort. Sans l'âme, nous cadavre. Lorsque le corps il recevra un homme, eh bien, le corps a venu la vie là-dedans. Le bon Dieu soufflait dans la rue de l'homme, l'homme commençait à mouvoir, et puis il commençait à regarder tout autour de lui, il voit bête, il voit qui boit, il voit ce oiseau. Il ne peut pas voir le monde parce que c'était lui seul qui est là. Et il voit toute ça de lui, pour qu'il sache parce qu'on y a, il y a la vie. Zoré, il qu'on y a qu'attendez. Parce que la vie, non, entrer qu'on y a dans le corps. Yeux le cas, ouais. Mais le cas moyen, bouche le cas parler. Mais aussitôt que non sorti tout bagage ça est nul. Et pour mon cas frapper l'estomac pour beauté, aussitôt non sorti. Ou fatra c'est même bagage. D'ailleurs, fatra a fait 2 jours. Fatra a fait même 3 mois. Ou même ou pas café 5 jours à terre. Ok, retirez tout tes barres sortez quoi, tout sucre ça ou t'es ou même t'es gagné sous tête par ou toute supériorité sur pensons t'es grande dame ou monsieur ça parce que les autres pas camarades l'aime de l'école pour boire pas qu'on frotter avec nous retirez tout barre ça aussitôt non détaché du corps fatra meilleur façon.
La Bible dit nous que l'homme, c'est partie qui est plus fragile dans l'homme. Plus fragile. Il faut dire que la restauration, c'est le travail Saint-Esprit de Dieu. N'est pas arrêté qu'on soit restauré. Ou pas qu'à pour une machine qui écrasée, qui souffre accident pour mener le bail pour l'électricien. C'est un travail body man. Nous dit fait body shop. Donc, restauration de l'âme, pour que nous restaurer ma terre, c'est pour d'accord, pour que Saint-Esprit de Dieu fait travail que nous devons faire dans la vie. Car la restauration, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui a cherché pour remettre en état non chaque de nous qui est détruit par le péché. C'est accident, machine avec machine qui crase machine. Mais non, c'est péché crasé. C'est péché crasé dans nous. Dans l'état que nous y est, que nous devenus, c'est péché crasé. C'est souci la vie qui crase nous. C'est parce que nous quérons trop pour faire la terre, qui crase dans nous, qui fait dans nous, vite écarter de Dieu, nous écarter de la parole, nous écarter de la prière, nous écarter de la présence de Dieu, parce que nous quérons trop pour problème la vie. C'est parce que nous peur. Et l'ordinaire, on appelle à le cacher. C'est ça qui arrive dans le jardin. Là, il fait péché, là, il va le cacher. Le bon Dieu veut visiter le jardin, moi, des côtes Adam, c'est pas que le bon Dieu va te là, non? Bon Dieu te là. Bon Dieu te là. Mais bon Dieu dit, Adam, où es-tu? Tu t'es besoin, Adam, reconnaître l'état. Et c'est de ça, Adam dit, tant de voir dans le jardin, mais honte, me cacher. Si on s'accriver, péché Adam, nous avons mis. Nous péchés, c'est pas cacher, nous cacher. Au Dieu, moi, je suis pour un micro, dit, ah, mais ça me fait, mais ceci, on va raconter tout le monde, depuis qu'il est. Le conseil, si personne ne va t'accompagner, ta vie est content. Et ces tendances-là sont tendances humaines. Et pour faire des choses mal, il faut le cacher. Même les capables de sauvages, frapper les sauvages, qui ont des armes, qui ont l'argent, qui ont ceci, cela, quand ils font crime, ils le cachent. Quand ils font crime, ils le cachent. Voler, quand on vole 5 ans, 10 ans, 15 ans, depuis le film voler, ils le cachent. Il va marcher dans la rue, il va dire, ah, moi, je vais casser quand il est, mais ça prend, non, il va faire ça. Il le cache. Et tellement caché, des fois, là, nous arrivons dans le tribunal, il style pour un avocat pour défendre toujours. Mon enfant fille tuer mon nom, elle finit pour un avocat pour défendre toujours. Ça, c'est une tendance humaine. Donc, la restauration, c'est le travail Saint-Esprit de Dieu. Chaque fois que nous péchons devant Dieu, il fait naufrage. Et un bâtiment qui fait naufrage, il a besoin de restaurer. Il a besoin de réparer. À chaque fois que nous péchons, nous péchons contre mon Dieu, nous recevons un choc qui frappe l'âme. Et nous avons besoin de restauration. Relation, nous avons besoin de restaurer avec mon Dieu. À chaque fois que nous péchons contre mon Dieu, ça demande une restauration. La terre est mon cas vivre comme si toute bagaille en ordre. Vous passez la vie. Vous passez la vie. Et qu'il est non, il a besoin de restauration. L'homme a besoin de restauration lorsque nous péchons contre Dieu. Est-ce que vous n'avez pas péché contre Dieu? Est-ce que vous n'avez pas campé là côté non, moi-même, je n'ai pas péché? Je n'ai pas offensé mon Dieu. Je fais tout ça, nous le faisons. M'obéir au Dieu, me suivre comme un bon Dieu. Est-ce que vous n'avez pas campé pour dire ça? Au 23, verset 23, car tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Qu'il est un homme a besoin de restauration, c'est lorsque le péché devant Dieu. Qu'il est un homme a besoin de restauration, c'est le où mettez, ou même mettez l'homme en péril, pour vivre dans le péché, ou mettez l'homme en péril devant Dieu.
Au besoin de restauration, c'est lorsque la relation avec mon Dieu est brisée. Frères et sœurs, non, c'est partie qui est plus fragile. C'est lui-même qui est immortel dans la vie. Corps lui-même, il va le passer. Mais non, il y a deux morts qu'il a subi. Il subit la mort spirituelle et la mort éternelle. Il n'a pas subi la mort physique, non. C'est le corps qui subit la mort physique. Et la mort physique, c'est lorsque l'homme est détaché de corps et vous tombez mourir physiquement. Mais non, personnellement, il a subi deux morts. C'est la mort spirituelle, c'est de la vivre sans mon Dieu, sans Jésus. On n'a dit pourquoi converti, eh bien, pour mourir spirituellement. On n'a dit pourquoi accepter le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, ou à vivre physiquement, mais spirituellement pour mourir. Et si on vive assez longtemps pour être pour mourir dans la même condition, ça, non seulement on va mourir spirituellement, mais on va mourir éternellement. Est-ce que c'est comme ça qu'on veut pour la vie? Est-ce que c'est comme ça qu'on veut vivre la vie? Lorsque tu parles de petit bébé, tout le monde est adorable, tout le monde est aimé, tout le monde est américain, mais oh, belle petit, tu vas comme ça, on vient grandir quelque temps, on ne va jamais accepter le Seigneur comme sauveur personnel. On ne va jamais éviter mon Dieu dans la vie. On ne va jamais dire Seigneur, mon péché contre moi, on contrôler la vie, on dominer la vie, on occuper la vie, et pour comparer Jésus la vie. On continue à vivre dans la désobéissance, dans l'incrédulité, et bien on va vivre en dehors de la présence de Dieu. En d'autres termes, pour mourir spirituellement. Spirituellement mourir. Et si, c'est trois morts qui gagnent, oui. La mort physique, spirituelle et éternelle. Bon Dieu dit à Adam, si vous mangez frère, on va mourir. Adam mangeait frère. Est-ce qu'Adam va continuer à vivre? Il va continuer à vivre. Mais spirituellement, Adam mourit. Jusqu'à ce que bon Dieu vienne, il fait travail pour le faire pour Adam, il tue un bête, il prend pour couvrir la nudité de Adam, et puis sans verser qui ont signe de pardon, couvrir le péché. Adam va mourir. Mais après quoi? Adam mourit physiquement, tout le monde mourit. Avant ça, il est mort spirituellement. Mais après l'âge 830 ans, quoi, 830 ans ou 930 ans, Adam fait, il mourit physiquement. Donc, dans le monde aujourd'hui, à vivre sans Jésus, il mourit spirituellement. Il travaille, il mange, il dépense, il fait belle, il fait voyage, mais spirituellement, il n'y a pas de Jésus dans la vie, il mourit spirituellement. Mais qui t'aime dire, nous toujours dans les paroles ça qui dit, pour qu'à vivre sans Jésus, pas qu'à mourir sans Jésus. Ça veut dire pour vous. Ou qu'à vivre sans Jésus. Comment pile monde a fait aujourd'hui. Ils vivent sans Jésus. Mais ou pas qu'à mourir sans Jésus. Une restauration qui besoin de faire, c'est cet esprit de Dieu seul qui va faire pour le matin. Et c'est bon le matin là, pourquoi on est le Seigneur. Il dit les bails Jésus la ville. Pour dire pour me sortir dans l'état de mort ça. D'ailleurs, mon Dieu prêtait le souffle de ville par Manuel. Il va faire un cadeau. Il prêtait le souffle de vie. C'est la vie éternelle que le faut cadeau. Mais en ce qui a trait à mourir physiquement pour nous détacher du corps, c'est prêter mon Dieu prêter au lit. Sauf ça, pour le lavement. C'est ça que dit dans bouche là. Le gars dit, ah mon cher, non, vous m'êtes reposé parce que vous mangez pour plusieurs années. Grenier, dépôt, storage, vous full avec manger, vous m'êtes reposé 8 heures. Et puis Jésus dit, ce soir même, ton âme te sera reposée. Est-ce qu'on connaît mon Dieu Kamado dans la cognac là? On a saisi, on a sauté, on a crié, mais cependant, mon Dieu fait ça. Il m'a dit mon nom, tout petit, de la mamelle, il m'a dit mon nom, les jeunes, ou mes filles graduées, les Kamado dans la même soirée de graduation. Ou il va jouer un job, surtout ça déjà, dans le même jour, jouer un job là, bel job, et puis dans le même jour, mourir. Nous assurer nos places dans le ciel là, auprès de Dieu. Pour leur faire les yeux sous terre ça,
pour ne pas honte présenter devant mon Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas honte. Les retrouver, ils regardent, pas aucun frère et soeur qui ont marché avec dans l'église là. Et puis ils vont le camper pour du valier. Ils vont le c'est Idi Amin Dada qui est campé par côté. Ils vont le c'est bon côté il c'est l'acier au campé. Ils vont le on dit qu'on a fait beau crime Hitler. Mussolini, Jean-Denis Sayo, Brezhnev, l'autre qui pas converti. Et puis, dans le groupe, on se camper, mon cher, puis on va dire en fait. Mais trop tard, dans un monde trop vieux. Que le Seigneur est nous, matin, il faut la grâce. Connaît que l'homme, ça, son parti qui fragile. C'est lui, mon Dieu, plutôt. Et c'est lui, il demande encore. Il dit, bon, vivre. On peut diriger vie plus bien. Parce que chaque jour, la vie, c'est naufrage, après naufrage. Échec après échec. Mais quand nous voyons Jésus la vie, il va diriger nous. Il va sauver nous. Et il va épargner nous de bien des problèmes, difficultés. Et si c'est nous qui avons contrôlé la vie, nous n'avons pas trouvé des problèmes chaque jour. Ben Jésus la vie, que le Seigneur est.